Le côté féminin, un des aspects, c'est la sensibilité, le ressenti. La façon la plus simple de ressentir est de fermer les yeux. Donc, si vous avez un masque de nuit, il faut la mettre. Si vous avez pas forcément un coussin pour les yeux, parce que le coussin pour les yeux, dès que tu bouges, bah, il va bouger. Donc, si jamais un bandeau ou quelque chose qui peut vous couvrir les yeux complètement. Parce que dans ces cas-là, on peut aussi faire toute la pratique les yeux fermés. C'est pas seulement au moment du... Ça, c'est vraiment un cours de yoga. C'est pas juste une pratique de méditation. On bouge, mais avec les yeux fermés. Donc, vu qu'on aura les yeux fermés, on est obligé de s'écouter. On est obligé de se connecter avec nous-mêmes, avec tous les ressentis de notre corps et aussi peut-être de quelque chose en plus, des sensations, des émotions, de la position du corps dans l'espace. Parce que vu qu'on n'a pas d'autres éléments pour... on va faire aussi des postures d'équilibre, par exemple. Ça va être sympa. Mais évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est une version différente, entre guillemets, de l'arbre qu'on fait toujours. Mais c'est toujours une question d'équilibre. Mais on est obligé de pas seulement écouter notre corps, mais avoir plein confiance en notre ressenti. Faire plein confiance à nous-mêmes. Donc, c'est quand même une chose un peu différente. Un peu différente que d'habitude. OK? Donc, je pense qu'on va commencer. Correctement. Donc, En fait, ouais, on n'a c'est pas besoin de parfait. l'écran, quoi. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tu n'as vraiment pas besoin de l'écran. Effectivement. Après, juste une petite chose. Alors, moi, je te dis de te couvrir les yeux complètement. Si par contre, tu as de l'angoisse ou des émotions que tu n'aimes pas, enlève. Continue avec les yeux fermés. C'est toujours pareil. C'est juste qu'avoir quelque chose qui nous couvre physiquement les yeux, c'est plus intense. Mais vu que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous faites une pratique les yeux fermés, ça peut être très intense. Donc, essaie de ne pas l'utiliser comme excuse. Mais cas où tu as des sensations désagréables en faisant la pratique avec quelque chose de physique qui te bloque les yeux, enlève, c'est pas du tout un problème. C'est pas 100% obligatoire. C'est juste une aide pour certaines, pour d'autres, pas forcément. Donc là aussi, écoute ton corps. Ok? Cool. Donc, je vous mets en silencieux comme d'hab. On va pas forcément sortir du tapis, t'inquiète pas. Donc la pratique qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pratique relativement simple au niveau physique, très intense au niveau mental. C'est pour ça qu'au début, Patricia, j'avais dit méditation, ouais, nia. Parce qu'on doit se concentrer tellement sur nous que pas mal de gens qui ont fait déjà cette pratique avec moi, ils ont dit ouais, c'est une sorte de méditation en mouvement. Donc, on verra qu'est-ce que tu vas ressentir, mais laisse-toi vraiment ouverte à toutes sortes de ressentis. Ok, donc on commence comme d'hab dans notre cours de yoga. Donc, couche-toi au sol. Garde les genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires.
Autrement, tu peux tendre les jambes et les rouler à l'extérieur, comme un Shavasana. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Même, fais un bruit. Détends les yeux, la gorge et le ventre. Détends le visage, du front. Descends petit à petit. Détends les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends les hanches, le bassin. Détends les jambes, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Ventre ou cage thoracique? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe, prends note, mais sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue?
Observe aussi que la gorge reste libre, détendue, ouverte, même pendant les pauses. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration qui aille la même longueur dans les 2 phases de l'inspiration et de l'expiration. Même longueur, respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Respiration calme, mais en même temps contrôlée. Même longueur, inspiration et expiration. Petit à petit, commence à rendre l'expiration plus longue. Sans forcer. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas une challenge. Joue avec ton corps, avec ta respiration, mais en écoutant ton corps et ta respiration. Écoute les messages de ton corps. Et là, commence à rendre plus longue l'inspiration pour revenir à la même longueur, inspiration et expiration, mais en rendant la respiration encore plus longue. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Et là, commence à prolonger aussi les pauses. De nouveau, sans forcer. Respiration longue, lente. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, inspire profondément et garde le souffle. Dès que tu gardes le souffle, observe ton corps et détends tous les muscles qui sont en train de se tendre, se contracter. Et expire librement. Inspire profondément
Garde le souffle en gardant aussi le côté mental calme. Observe ton corps en ce moment d'immobilité totale. Expire librement. Si tu as besoin, tu peux aussi prendre quelques respirations complètes entre chaque essai. Mais continue à aller de plus en plus en profondeur en toi-même. Inspire, garde le souffle et observe ton corps dans ce moment d'immobilité complète. Même pas de respiration. 3 essais à ton propre rythme. À la fin du 3e essai, reste encore dans cette position de détente et observe chaque millimètre de ton corps. De la tête jusqu'au bout des orteils. Observe le contact de ta peau avec le sol, avec le tapis. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi les jambes croisées, tout simplement. Et commence à créer des cercles avec les lombaires. Crée des cercles fluides. Pas important qu'ils soient amples ou vite. Cherche la fluidité du mouvement. Tourne aussi dans l'autre sens. Reviens vers le centre, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, mais descends la main quasi au ras de sol. Regarde derrière toi pour 3 respirations. Évidemment, toujours les yeux fermés. Donc imagine de déplacer ton regard derrière toi. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre, mets de nouveau les mains sur les genoux et de nouveau crée des petits cercles d'un côté et de l'autre côté. Inspire profondément, lève le sternum, baisse les omoplates, tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et descends la main quasi au ras de sol. Tourne la tête en arrière, 3 respirations.
fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Change le croisement des jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Utilise la prise de la main gauche pour t'aider à tourner encore plus. Tourne la tête en arrière, roule le bras droite en arrière. Mets la main en connexion avec le sol. 3 respirations. Avec la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Petit cercle. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Utilise la prise de la main droite contre le genou gauche pour t'aider à tourner encore plus. Tourne la tête en arrière. Mets la main gauche en connexion avec le sol. 3 respirations. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sous les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Expire, étire tout le côté postérieur de ton corps. Inspire, étire tout le côté intérieur de ton corps. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Observe ta colonne vertébrale, ton dos, tes bras. Observe le bassin, les jambes, les genoux. Observe les pieds. Observe chaque aspect de ton corps, chaque millimètre de ton corps. En continuant, en bougeant, en synchro avec ta respiration. Mets les 2 orteils en contact et assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur les cuisses et là aussi de nouveau crée des cercles avec les lombaires, avec le bassin. Mais permets cette fois-là à l'énergie et au mouvement de monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à bouger aussi les épaules. Et toute la colonne vertébrale bouge maintenant. D'abord dans un côté, après de l'autre côté. Le mouvement part du bassin, passe au niveau des lombaires et des lombaires. Commence à monter petit à petit le long de la colonne vertébrale, jusqu'à faire bouger aussi les épaules. Toute la colonne vertébrale bouge maintenant. Tu peux aussi bouger légèrement la tête.
et reviens à quatre pattes. Main directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière encore une fois. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant. Et tourne la tête vers le ciel. La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour pousser légèrement les lombaires vers le ciel. Et petit à petit, avec les bras tendus, marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. Garde les fesses directement alignées sur les genoux. Bras tendus, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Pousse les lombaires légèrement vers le ciel, mais la cage thoracique légèrement vers le sol. Cible l'ouverture dans la partie supérieure de ton dos. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains et reviens à quatre pattes. Mets la main gauche alignée au visage, donc directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse l'épaule gauche vers la droite, lève le bras droit vers le ciel. Aligne les deux épaules l'une sur l'autre. Et tu peux même tourner la tête en direction du ciel. Mais si c'est un peu trop intense, garde le visage dans ta position confortable. Continue à pousser l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Les derniers instants. Descends le bras droit, mets la main droite directement sur le visage. Inspire profondément et avec l'expiration, commence à pousser l'épaule droite vers la gauche, lève le bras gauche vers le ciel, pousse l'épaule gauche vers la droite, tourne la tête vers le ciel, mais si c'est trop intense, garde la tête dans ta position confortable. Continue à pousser l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Et très doucement, reviens à quatre pattes. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les genoux. Écarte les pieds. En restant toujours sur le tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Rapproche la poitrine aux genoux avant de commencer à tendre les jambes. Petit à petit, écoute ton corps. Reste là. Trois respirations encore. Détends le ventre. Et concentre-toi sur la respiration. Crée une respiration calme. À la fin de la 3e respiration, déplace ton corps pour rentrer dans la position de la planche. Si tu as besoin, n'hésite pas à bouger légèrement les mains ou les pieds. Pousse les talons en arrière. Imagine de regarder la fin du tapis ou même au-delà de la fin du tapis pour t'aider à lever le sternum. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds,
Inspire profondément et reviens en Adho Mukha Svanasana. Même si c'est plus écarté que d'habitude, reste là. 3 respirations. Longues, longues et contrôlées. Détends le ventre. Détends le visage. Et encore une fois, planche. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément et avec l'expiration, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules en direction des pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Détends le ventre. Détends le visage. Et reviens à 4 pattes. Écarte les genoux un peu plus que d'habitude. Mets les 2 orteils en contact. Descends les fesses en direction des talons pour arriver dans la position de l'enfant avec les jambes écartées. Tu peux garder les bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. Reste là. Observe ton corps revenir à la calme après l'activité. Observe sans changer quoi que ce soit. Les derniers instants. Et reviens à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si tu as besoin, n'hésite pas à descendre le genou gauche, marcher en avant avec le pied droit. Une fois que tu as le pied droit entre les mains, tends de nouveau la jambe gauche. Garde poitrine et cuisse en contact ferme. Contrôle d'avoir le genou droit directement sur la cheville droite. Le genou ne dépasse pas la cheville. Baisse légèrement le bassin. Et imagine de regarder au-delà de la fin de ton tapis. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains sur le genou droit. Jambes actives pour t'aider à garder l'équilibre. Si tu te sens à l'aise, tu peux mettre les coudes ou les avant-bras sur la jambe en levant le buste. Mais si c'est trop pour toi aujourd'hui, reste avec les mains sur le genou. Et petit à petit, reviens avec les mains au sol. Plaque les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Retrouve ta position de Adho Mukha Svanasana. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les orteils. Détends le ventre. Inspire profondément. Et avec l'expiration,
Penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Si tu as besoin, n'hésite pas à descendre le genou droit, marcher en avant avec le pied gauche. Une fois que tu as le pied gauche entre les mains, tombe de nouveau la jambe droite. Contrôle d'avoir le genou gauche directement sur le talon gauche. Baisse le bassin. Imagine de regarder au-delà de la fin du tapis. Pousse le talon droit en arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains sur le genou. Jambes actives pour t'aider à garder l'équilibre. Si tu te sens assez à l'aise, mets les avant-bras ou les coudes sur la jambe gauche. Lève le sternum. Pousse le talon droit bien en arrière. Et très doucement, redescends avec les mains au sol. Plaque les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde les jambes tendues. Roule le bassin en avant. Détends complètement les bras, le dos, la nuque, la tête. Uttanasana. Plie les genoux, mets de nouveau les mains au sol et reviens à Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Les mains au sol. Et là, de nouveau, marche en arrière avec les mains. Pour arriver à Uttanasana, jambes tendues. Bras complètement détendus vers le sol. Laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. Mets les mains à la taille. Plie les genoux et petit à petit, remonte en Tadasana, la posture de la montagne. Garde les mains à la taille. Fais un petit pas en avant avec le pied droit. Toujours en gardant les mains à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément, commence à activer la jambe droite, la cuisse droite. Roule le bassin en avant pour descendre le buste, jusqu'à arriver avec le buste parallèle au sol. 3 respirations. Jambes actives. Buste parallèle au sol. Petit à petit, remonte. Marche en avant avec le pied droit.
Retrouve de nouveau l'équilibre. Retrouve de nouveau ta position stable. Les deux jambes tendues. Les deux pieds dirigés directement vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, active la jambe droite pour descendre petit à petit avec le dos parallèle au sol. Jambes tendues. La même chose qu'on a fait avant, mais avec les jambes un peu plus écartées. Et très doucement, remonte. Marche encore plus en avant avec le pied droit, petit à petit, petit à petit. Glisse le coccyx sous le corps et commence à plier petit à petit la jambe droite. Continue à rouler le bassin en arrière pour étirer de plus en plus la l'aine gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre, mais continue à rouler le bassin en arrière pour pousser le ventre en arrière. Même si tu as les yeux fermés, contrôle de ne pas avoir le genou droit qui dépasse la cheville. Aie confiance dans ta sensibilité. Pousse le talon gauche contre le sol. Continue à rouler le bassin en arrière. Roule les bras à l'extérieur et ouvre la cage thoracique. Mais en même temps, baisse les mains pour ne pas augmenter la tension au niveau des épaules. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, petit à petit, tends la jambe droite et marche en arrière avec le pied droit pour revenir en Tadasana. Position stable de la montagne, connexion entre ciel et terre. Fais un petit pas en avant avec le pied gauche. Tu peux aussi écarter légèrement les jambes latéralement pour avoir un peu plus de stabilité. Mets les mains à la taille, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur pour rapprocher les deux coudes. Jambes tendues, inspire profondément, active la jambe gauche et petit à petit, commence à descendre le buste pour arriver avec le buste parallèle au sol. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Marche petit à petit, plus en avant, avec le pied gauche. Garde les deux jambes tendues, retrouve l'équilibre, ta position stable. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur pour rapprocher les deux coudes l'une vers l'autre. Inspire profondément. Avec l'expiration, en activant la cuisse gauche, petit à petit, commence à rouler le bassin en avant et descendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Marche encore plus en avant avec le pied gauche. Glisse le coccyx sous le corps et petit à petit, commence à plier la jambe gauche. Prends le temps. Le talon droit, si jamais, il peut même se lever légèrement. Glisse le coccyx sous le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Contrôle avec ta sensibilité la position de genou
Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Continue à rouler le bassin en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. Et très doucement, tends la jambe, marche en arrière avec le pied gauche. Oui, pour revenir en Tadasana. Laisse les bras descendre. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière. Aligne tout le colonne vertébrale, tout le corps. Devient une connexion entre ciel et terre, exactement comme une montagne, stable et en connexion avec la terre et le ciel. Pousse avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand et te connecter encore plus avec le ciel. Mais pousse bras, avant-bras et mains vers le sol comme pour toucher le sol. Imagine te regarder pile au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Sois fier de toi. Reste dans cette position, mais commence à créer des petits cercles avec le bassin. La tête et les pieds ne bougent pas, mais le bassin crée des petits cercles. D'abord dans un côté, et après aussi de l'autre côté. Ok. Maintenant, concentre-toi sur le poids sur tes pieds. Observe le poids bouger légèrement sous tes pieds. Et commence à jouer avec ton corps. Donc, penche-toi légèrement en avant. Tu restes stable, même si le poids bouge. Tu es sur l'avant-pied maintenant, mais tu restes dans la position de Tadasana, stable. Reviens un peu vers le centre, mais maintenant bouge légèrement vers la droite. Observe le poids de ton corps se déplacer vers la partie externe du pied droit et la partie interne du pied gauche. Et reviens vers le centre. Déplace ton poids petit à petit en arrière sur les talons. Permets aux orteils de se lever. Garde le poids sur les talons. Très attention. Millimètre par millimètre. Et là, reviens vers le centre. Laisse les orteils redescendre. Bouge ton corps sur la gauche, ton poids sur la gauche. Observe le poids se déplacer sur la partie externe du pied gauche et interne du pied droit. Et reviens vers le centre. Penche-toi en avant de nouveau et commence à créer des cercles avec ton corps. Observe
le poids se déplacer au niveau de tes pieds. Tu restes en Tadasana, tu restes stable, même si ton corps crée des cercles. Tourne aussi dans l'autre sens. Et reviens stable en Tadasana. Visualise des racines qui partent de la base de tes pieds et descendent vers le centre de la terre. Stable, enraciné, ancré. Mais pousse l'arrière de la tête vers le ciel. Connexion entre ciel et terre. Ancrée, mais légère. Penche-toi légèrement sur le pied gauche. Plie la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et déplace aussi les orteils droits au sol, mais à l'extérieur. Mets le talon droit en connexion avec le malléole gauche. Les orteils sont encore en contact avec le sol. Roule les bras à l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum. Et là, commence à rendre le poids sur les orteils de plus en plus léger. Jusqu'à peut-être même lever de quelques millimètres les orteils droites. Mais garde toujours les orteils très proches du sol, cas où tu as besoin de retrouver la stabilité. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Descends les bras. Retrouve ta position stable. Retrouve tes racines, ton ancrage. Et retrouve le mouvement de la colonne vertébrale vers le ciel. Ancrée, mais légère. Penche-toi légèrement sur la jambe droite. Plie le genou gauche. Ouvre le genou gauche à l'extérieur et déplace les orteils gauche, toujours en contact avec le sol, à l'extérieur. Mets le talon gauche en contact avec le malléole droite. Glisse le coccyx sous le corps, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur, ouvre ton cœur. Et là, petit à petit, commence à rendre le poids sous les orteils gauche de plus en plus léger. Jusqu'à peut-être même lever les orteils. Mais garde les orteils toujours proches du sol, quasi tu as besoin d'augmenter la stabilité. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Écarte les jambes un peu plus larges de la largeur du bassin. Et là aussi, commence à créer des cercles avec le bassin. Mais
Imagine aussi de créer une vague qui puisse bouger toute la colonne vertébrale et tous les muscles de ton corps. Le mouvement part du bassin, crée un mouvement fluide, mais permet au mouvement de bouger aussi dans toute la colonne vertébrale. Mouvement sensuel. Tourne aussi dans l'autre sens. Aie confiance dans ton corps. Il sait comment bouger. Donc lâche prise. Essaye de contrôler un peu moins que d'habitude. Écarte encore plus les jambes. Mets les mains à la taille. Contrôle d'avoir les deux pieds parallèles. Roule le bassin en avant. Et descends le buste le plus possible. Détends les bras, laisse les bras descendre en direction du sol, mais complètement détendus. Détends la colonne vertébrale, détends le visage, détends la gorge, détends le ventre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux, mets les mains en contact avec le sol et descends à 4 pattes. Et là aussi, crée des cercles avec le bassin. Mais là aussi, permet à toute la colonne vertébrale de bouger. Même la tête peut bouger. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Assieds-toi maintenant sur les fesses. Mets les pieds en avant comme un Dandasana. Position de Dandasana. De cette position, marche en arrière avec les genoux. Prends les genoux sur sous les genoux. Prends avec les 2 bras les cuisses. Rapproche les cuisses à la poitrine. Poitrine et cuisses en contact ferme. Laisse la tête descendre en direction des jambes et petit à petit commence à marcher en avant avec les pieds. Garde poitrine et cuisses en contact ferme. Et arrive à ton maximum. Là où si tu bouges encore, la poitrine et les cuisses ils vont se séparer. Mais en ce moment-là, ils sont encore en connexion complète. Là, c'est ton maximum. Reste là. 3 respirations. Détends les pieds, les jambes, la tête, la nuque. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les genoux et prends les jambes à l'extérieur des genoux. Marche encore en arrière avec les pieds jusqu'à arriver à trouver l'équilibre sur les fesses. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Lève très doucement la tête.
Lève très doucement les tibias. Garde les tibias parallèles au sol, mets les mains à côté des tibias. 3 respirations. Tibias parallèles au sol, mains parallèles au tibia. Très doucement, roule le bassin en avant pour descendre les pieds au sol. Mets les mains derrière les fesses, roule les bras à l'extérieur pour avoir les doigts de main qui pointent directement derrière toi. Genoux larges à la largeur du bassin, un peu plus en avant par rapport à tes fesses. Inspire profondément et avec l'expiration, lève le bassin comme pour créer une sorte de table. Garde la tête alignée à la colonne vertébrale. Évite de laisser la tête tomber en arrière. Encore quelques instants. Et très doucement, redescends. Et prépare-toi pour Shavasana. Garde encore les yeux fermés le plus possible, si possible. Si tu as besoin de prendre quelque chose, n'hésite pas à ouvrir les yeux. Mais dès que possible, ferme de nouveau les yeux. Et travaille 100% sur ta sensibilité. Garde le dos droit, complètement soutenu par le sol. Garde les omoplates à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Garde les genoux soit pliés, soit si tu as de la tension au niveau des lombaires, pliés ou avec un coussin derrière les genoux. Autrement, tu peux garder les jambes tendues et rouler à l'extérieur. Et là, observe la peau qui a un contact avec le sol. Observe chaque centimètre de peau se fondre de plus en plus. Lâche prise. Permets à ton corps d'être complètement soutenu par le sol. Observe ton corps se fondre avec le sol. Tu n'arrives plus à voir où ça termine ta peau et où commence la terre. Complètement en connexion, soutenu, ressourcé par la terre. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très doucement, recommence à bouger les orteils, les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Libre. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Tu peux enlever le bandeau ou le masque pour les yeux, mais garde encore les yeux fermés. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains à Inanna Mudra ou Chin Mudra, donc pouce et index qui se touchent, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.